Salut chers internautes et bienvenue dans cette autre vidéo de votre chaîne préférée intitulée aujourd'hui les 3 leçons à tirer de la pandémie du coronavirus. Si tu es nouveau dans cette chaîne, nous te souhaitons la bienvenue et t'informons qu'ici on parle d'entrepreneuriat, d'investissement et d'éducation financière parce que nous pensons que ce soit pour votre gestion des finances personnelles ou bien pour votre entreprise, vous avez besoin d'une bonne dose d'éducation financière pour pouvoir exceller, pour pouvoir booster vos chiffres, pour pouvoir réussir vos objectifs. Également, nous sommes convaincus que l'entrepreneuriat et l'investissement sont les 2 piliers sur lesquels tous ceux qui aspirent pour l'indépendance financière doivent s'appuyer pour pouvoir atteindre leurs objectifs. C'est la raison pour laquelle nous avons créé cette chaîne pour vous apporter du contenu dans ces 3 sujets. Alors, revenons sur le contenu du jour, c'est-à-dire sur les 3 leçons à tirer de la pandémie du coronavirus. Le coronavirus, comme vous le savez, a causé beaucoup de dégâts, que ce soit sur le plan sanitaire, sur le plan économique ou bien financier. Alors, plusieurs personnes se sont retrouvées dans de gros problèmes financiers durant la période du confinement. Et nul avait été l'intervention des gouvernements. Beaucoup parmi eux ne se seraient pas en sortis. Alors, c'est dans l'optique d'éviter de tomber dans les mêmes pièges que nous avons fait cette vidéo pour t'édifier, pour t'apporter ces 3 leçons qui te permettront dans le futur de pouvoir anticiper, de ne plus tomber dans les mêmes travers dans le futur. C'est la raison pour laquelle nous allons commencer ici immédiatement par te donner la première leçon à tirer de cette pandémie du coronavirus. Première leçon donc, c'est l'épargne. Toujours épargner. L'épargne, c'est quelque chose de fondamental dans la vie d'un individu. Que ce soit pour anticiper dans des situations imprévues telles que une pandémie comme le coronavirus ou bien une maladie grave qui arrive et qui vous fait ne plus sortir, qui vous prive de votre travail et vous cloue sur le lit, faisant en sorte que vos revenus chutent. Si vous n'avez pas d'épargne, vous ne pourrez plus continuer à survivre. De la même façon, si on vous licencie de façon abusive, vous avez besoin d'avoir de l'épargne pour pouvoir résister durant toute la période que ça va durer. Donc, l'épargne, c'est quelque chose vraiment qu'il ne faut pas négliger. Également, si vous avez des projets d'achat de maison, d'achat de voiture, peut-être des projets de voyage dans des lieux exotiques tels que l'Afrique, les Caraïbes et pourquoi pas même en Asie, vous aurez besoin d'épargner pour pouvoir avoir des fonds nécessaires pour réaliser vos projets. Également pour tous ceux qui aspirent à l'indépendance financière, vous aurez besoin pour les débuts d'avoir de l'argent que vous avez épargné pour pouvoir avoir des fonds propres qui vous permettront de vous lancer en affaires. Donc nous pensons que l'épargne, c'est vraiment quelque chose dont on ne peut se passer. On est obligé d'épargner pour pouvoir aborder la vie avec confiance, pour pouvoir être capable d'anticiper sur beaucoup de choses, pour avoir un bouclier de sécurité qui pourrait nous aider en cas de problème, de pouvoir nous en sortir. La deuxième chose qu'il faut toujours faire, il faut toujours avoir de la liquidité. Vous ne pouvez pas vivre sans liquidité. D'ailleurs, on l'enseigne partout dans des écoles de commerce et même dans des cours d'éducation financière qu'il faut choisir des actifs qui sont liquides parce que la liquidité, que ce soit pour un individu ou pour une entreprise, c'est quelque chose de vraiment dont on ne peut pas se passer. Imaginez que vous avez par exemple une occasion qui se présente et que vous ne pouvez rater l'occasion. Si vous n'avez pas de liquidité, c'est fini, que ce soit pour un individu ou bien pour une entreprise. Lors de la pandémie du coronavirus, pendant que les gens étaient confinés, certaines personnes qui vivent en Occident se sont retrouvées en Afrique, là où on n'utilise pas les cartes. Si vous n'aviez pas de liquidité durant la période de confinement, comment auriez-vous fonctionné? Donc c'est pour vous dire que c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Il faut toujours avoir de la liquidité, quel que soit qui on est, qu'on soit entrepreneur, qu'on soit un salarié. Il faut toujours avoir un peu de liquidité parce que dans des situations d'urgence, la liquidité est très importante.
Troisième leçon à tirer de cette pandémie du coronavirus, ne jamais avoir une seule source de revenus. Vous ne pouvez pas subsister à une pandémie lorsque vous avez juste une seule source de revenus. C'est sûr que plusieurs personnes ont pu résister à la pandémie du coronavirus, résister au confinement, oui, mais beaucoup d'autres ont éprouvé des difficultés, continuent d'éprouver des difficultés parce que leurs entreprises ont fermé pour plusieurs raisons, malgré les aides du gouvernement. Et certaines entreprises qui ont même ouvert, jusqu'à présent, ne fonctionnent pas à temps plein. Donc, ça veut dire qu'ils fonctionnent avec peut-être les 25 ou 30% de leur effectif. Par exemple, des entreprises dans le domaine de la restauration, des bars et plusieurs autres domaines. Or, imaginez-vous, par exemple, que vous soyez parmi les employés qui ont été mis à pied à cause de ces mesures de restriction qui font en sorte que les entreprises ne fonctionnent pas à 100% et que vous n'ayez pour seule source de revenus que votre salaire provenant de cette entreprise. Que feriez-vous? Vous serez un homme perdu. Pourtant, si vous aviez anticipé en créant d'autres sources de revenus, par exemple en investissant dans des entreprises, en achetant des actions de certaines entreprises en bourse, des entreprises qui se portent bien, ou bien peut-être en investissant dans des entreprises qui existent déjà, par exemple en Afrique, ou alors en créant peut-être un site de commerce en ligne, ou alors peut-être en créant une entreprise en Afrique, peut-être dans le domaine de l'agro-business, ou bien dans n'importe quel domaine. Vous voyez que durant cette période-là, les revenus provenant de vos activités parallèles vous auraient permis de pouvoir subvenir à vos besoins en attendant chercher un autre travail. Donc, c'est vraiment primordial, c'est quelque chose, une erreur à ne pas faire, de rester figé à une seule source de revenus. Vous devez avoir au minimum 3 sources de revenus. Parce que la vie est en fait ainsi, vous ne pouvez pas compter, même quand vous avez un contrat à durée indéterminée, ce n'est pas sûr parce que du jour au lendemain, on peut vous foutre dehors pour X raisons et il peut même arriver que votre entreprise fasse faillite. Qu'allez-vous faire? Donc c'est vraiment, il faudrait prendre ça vraiment en considération, ne pas avoir une seule source de revenus, toujours avoir plusieurs sources de revenus, c'est très important. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé et que vous l'avez apprécié. Si tel est le cas, n'hésitez pas de vous abonner, de liker et de laisser vos avis dans les commentaires.